Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue au Pain quotidien. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle année, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une nouvelle méthode. 2024 est passé et nous sommes en 2025. Si tu es en Christ, mon frère, si tu dis que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses doivent être nouvelles en 2025. Tu ne peux pas traverser avec le même péché. Quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge avec le même péché et espérer entrer paisiblement en terre promise. Voilà pourquoi plusieurs se sont arrêtés au désert. Et d'autres même, je ne sais pas si réellement ils ont traversé la mer Rouge. Une nouvelle année, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une nouvelle méthode s'ouvre à toi. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Mais nous savons que sans la Genèse, il n'y a pas l'Apocalypse. Sans le début, il n'y a pas la fin. Le concept de nouveau départ est souvent associé à des opportunités de changement, de croissance et d'évolution. Certains le considèrent comme un renouveau, un moyen de se débarrasser du passé et de repartir à zéro. Pour d'autres, c'est le commencement d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle ère, un pas vers l'inconnu, vers l'incertitude. Mais pour moi, un nouveau départ va bien au-delà de tout cela. Moi, Hervé Mokem, je considère un nouveau départ, je le considère comme une fondation solide sur laquelle construire sa vie. Sur laquelle construire sa vie. Il est dit, et je le redis encore, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais il est également vrai, comme je le disais tout à l'heure, qu'une fin ne peut pas exister sans début. Tout comme il est impossible d'atteindre une destination sans un point de départ. Il est essentiel, mon frère, il est essentiel, ma soeur, d'avoir des fondations solides pour construire un édifice stable. Tu veux construire une année stable, il te faut une fondation solide. Tu veux construire une année stable, il te faut un nouveau départ. Parce que voilà une année nouvelle. Si le départ est raté, si le départ est raté, l'arrivée est compromise, ça c'est automatique. De même que si la fondation n'est pas solide et bien ancrée, l'édifice risque de s'effondrer. Si tu veux construire encore, bâtir cette année sur du sable, je t'assure, les tempêtes, le vent, voire même la mer feront tomber ce bâtiment. C'est une année nouvelle. C'est une opportunité nouvelle. Ça doit symboliser pour toi un nouveau départ, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, une fondation solide. Cette année doit être basée sur des piliers solides, tels que la prière, la méditation, la lecture de la Bible, l'obéissance à la parole de Dieu, le changement de mentalité, la foi et d'autres aspects spirituels. Ce sont ces éléments qui forment la base sur laquelle tu dois bâtir ta vie, tu dois bâtir cette année. Sans eux, tes efforts et tes aspirations sont voués
à l'échec. Tu dois prendre ce nouveau départ, cette nouvelle année, ce mois, comme l'occasion de faire les choses différemment, d'asseoir une fondation. Et là, tu ne seras pas de ceux-là qui vont venir se plaindre en fin d'année. En t'appuyant sur ces valeurs spirituelles, je suis convaincu que tu pourras affronter les défis à venir et réaliser tes aspirations, réaliser tes projets. Je viens de te demander de prier pour un nouveau départ, de prier pour une fondation solide. Tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les choses de 2024 sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ta façon de penser doit être nouvelle. Ta façon de parler, ta façon d'adorer, ta façon de croire, ta façon de lire la parole, de méditer les saintes écritures doit être différente. La peur ne doit pas dominer. Les pensées négatives n'ont pas leur place en cette année. Prépare une fondation solide et cette année sera solide. Mon frère, ma soeur, c'est le moment. Je t'exhorte à persévérer dans la prière et à veiller avec action de grâce, comme la Bible le dit. En cette année, la Bible t'exhorte dans le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 10, à faire mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Je continue au verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à ces choses. Mais en cette année, renonce à ces choses. Renonce à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de ta bouche. Le verset 9 dit: ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Tu as l'impression que je te parle comme si on était sur le chemin de ta nouvelle naissance. Toi qui vas dire je suis baptisé et tout, j'ai entendu parler de ces versets bibliques. Versets bibliques ne se limitent pas seulement au jour que tu es baptisé. Et tu peux prendre un nouveau départ. Tu peux prendre un nouveau départ. Si le départ a été raté, tu peux prendre un nouveau départ. Si 2024 a été raté, tu peux prendre un nouveau départ. Si tu as commencé que sur le chemin, il y a quelque chose qui a foiré, tu peux prendre un nouveau départ. Ce que Dieu veut, c'est ce cœur vrai. Ce que Dieu veut, c'est cette réalité spirituelle. Ce que Dieu veut, c'est ce cœur transformé. Ce que Dieu veut, c'est ce cœur différent qui change année après année, fonçant vers l'excellence. C'est ça que le Seigneur veut. Prie pour une fondation solide. Parce que si la fondation n'est pas solide, même les activités, le business, tout le reste finira par tomber. Alors je prie pour une fondation solide, pour un nouveau départ dans tes affaires, dans tes finances, dans tes dossiers au boulot. Je prie pour que la grâce de Dieu te localise. Je prie pour que si tu n'étais pas professionnel, que tu te formes encore. Tu puisses avoir plus d'expérience pour pouvoir réaliser ces différentes tâches ou pour qu'on te confie des travaux ou des charges plus importantes qui forcément accompagnent un salaire plus élevé. Je prie pour une fondation solide dans tes affaires. Si tu as lancé une activité à ton propre compte, au compte d'une personne, si tu travailles, tu diriges, tu es manager, je prie pour une fondation solide dans tes affaires. Je prie pour un nouveau départ dans tes finances.
Toi qui es endetté, je prie pour que tu travailles pour rembourser tes dettes, pour sortir de cet esclavage-là. Toi qui as fini l'année à sec, je prie pour que tu travailles, que tu puisses mettre de l'ordre, de la discipline dans tes finances. Je prie pour une fondation solide dans tes dossiers. S'il y a des irrégularités dans tes dossiers, je prie pour que tes dossiers soient mis à jour. Qui se posent dans une ambassade, si ça a été déposé dans un bureau, dans une administration, je prie pour que ton dossier soit traité. Je prie pour qu'au boulot, que tu aies une fondation solide. Ces gens qui veulent te faire tomber là, je prie pour que le Seigneur les renverse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en cette année, tes affaires, tes finances, tes dossiers, ton boulot, ta vie professionnelle se déposent sur une fondation solide. Que ce nouveau départ soit ton partage. Loin des épreuves au-dessus de tes forces, loin des larmes, loin des peurs, loin de la procrastination. Je prie pour que Dieu te donne la force de travailler, de bosser dur en cette année. Et qu'à chaque fois que la sueur coulera sur ton front, que tu as le salaire qu'il te mérite et que au-delà même, le salaire puisse être ajouté. Je prie pour une fondation solide, pour un nouveau départ dans tes relations de fiançailles. Je prie pour toi qui es célibataire, qui n'a même pas encore de fiancé. Je prie pour une rencontre, pour une nouvelle rencontre, une rencontre qui changera ta vie et viendra t'enlever de cette solitude. Je prie pour un nouveau départ dans ton foyer. Que l'entente soit le partage de ton foyer, l'harmonie, que l'amour règne dans ton foyer. Je prie pour qu'il y ait l'entente entre tes enfants, entre toi et ta femme, entre toi et ta belle famille. Je prie pour que le Seigneur étende puissamment sa main pour bénir ton foyer, pour préserver ta relation de fiançailles, pour de belles rencontres dans ta vie, pour un départ nouveau dans ta vie, pour une fondation solide dans ton foyer. Que ton foyer commence à se construire en cette année sur une fondation solide. Que les tempêtes, les vents, les conditions climatiques ne viennent pas perturber, déstabiliser ton foyer. Que ton foyer soit protégé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une santé solide en cette année dans ta vie. Je prie pour un nouveau départ dans ta vie. Je prie pour que tu prennes soin de ton corps. Je prie pour que la santé soit ton partage. Je prie pour que tu travailles pour ton bien-être, sur ton bien-être. Il est temps de faire de l'activité. Il est temps de te remettre au sport. Il est temps de faire des choses qui te donneront une sensation de bien-être. Il est temps de prendre soin de toi. Il est temps de prendre bien soin de ton corps, de prendre bien soin de ton esprit. Il est temps de prendre bien soin de toi. Je prie pour une fondation solide, pour une santé solide dans ta vie en cette année, que Dieu te donne la force nécessaire. Parce que sans force, sans santé, tu ne pourras rien. Si tu es malade, couché, cloué durant toute l'année, cloué à chaque mois sur un lit d'hôpital, tu ne pourras pas aller loin. Le résultat ne sera pas positif. Le bilan ne sera pas positif en fin d'année. Alors je prie pour chasser la maladie loin de ta vie. Je prie pour chasser la maladie loin de la vie de tes enfants. Je prie pour que la maladie ne vienne pas ruiner tes finances, gaspiller tes finances en cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce nouveau départ soit un départ rempli de santé, rempli d'énergie, un départ solide en ce qui concerne le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour un nouveau départ dans ta marche spirituelle, dans ton cheminement spirituel. Un départ rempli d'obéissance, un départ rempli de foi, un départ solide comme cette ville située sur une montagne qui est inébranlable et qui ne peut pas être cachée. Que tu grandisses. Je prie pour que la paresse spirituelle, la procrastination s'éloigne de toi. Que tu sois passionné des choses d'en haut, passionné des choses de Dieu, des choses du royaume. Que tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu et tu obtiendras tout le reste. Pour ça, ne te dérange pas. Je prie pour que tu sois passionné, que la passion remplisse ton cœur, l'envie pressante de lire la parole de Dieu, de méditer les saintes écritures, de se retrouver dans l'intimité avec ton Dieu, dans la prière. Je prie pour que rien ne vienne perturber
tes programmes de prière. Je prie pour que le jeûne soit ton partage. Que tu prennes plaisir, que tu prennes plaisir à jeûner en cette année. Travaillant pour grandir de plus en plus. Travaillant pour devenir la meilleure version de toi-même, l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Je prie pour une fondation spirituelle solide dans ta vie. Que tu sois inébranlable, redoutable en cette année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour un renouveau spirituel, pour un départ spirituel dans ta vie, pour un nouveau départ spirituel dans ta vie, pour une nouvelle opportunité. L'opportunité de demander pardon au Seigneur, de tout changer, de tout régler, de régler tes pas et d'être en accord avec ton Créateur. Que le Seigneur te protège. Que les anges de Dieu campent autour de toi pour veiller sur toi et sur tes centres d'intérêt. Que toute attaque mystique contre toi soit vouée à l'échec. Tout mauvais regard qui se posera sur ta vie, sur la vie de tes enfants est aveuglé en cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tes pensées changent. Pour que cette année, ta pensée soit positive. Soit des pensées de foi. Je prie pour que les mauvaises habitudes s'éloignent de toi. Les mauvais comportements s'éloignent de toi. Que tu t'éloignes des mauvais comportements. Tu t'éloignes de ce qui n'honore pas ton Dieu. Tu t'éloignes des moqueurs. Tu t'éloignes des pécheurs. Que tu vives selon l'Esprit. Je prie pour que tu marches selon l'Esprit. Je prie pour que le Saint-Esprit descende et t'envahisse. Je prie pour que le Saint-Esprit t'accompagne, te conseille, te console, soit toujours avec toi, rende puissamment ministère dans ta vie. Que les œuvres de la chair ne t'accompagnent plus en cette année. Que l'impudicité soit loin de toi, l'impureté, la dissolution, la magie, l'idolâtrie, les inimitiés, les querelles, les frustrations, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables s'éloignent de toi. Que les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit se manifeste. Qu'en cette année dans ta vie, on voit l'amour. Que l'amour soit manifeste, palpable. On voit la joie, la paix, la patience, la foi, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la persévérance, la prière, la foi, la force, la motivation, l'engagement, l'obéissance. Que toutes ces choses soient visibles dans ta vie en cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un nouveau départ pour toi. Cette année, tu dois saisir des opportunités. Cette année, tu ne dois rien laisser passer. Cette année est une année différente. Alors, fais les choses différemment. Cette année est une année que Dieu te donne. C'est pas grâce qu'il t'a donné cette année. C'est pas pour gaspiller. C'est pas pour continuer dans les larmes. C'est pas pour continuer dans les regrets. C'est pour recommencer tout à zéro. Aller de l'avant, fonçant vers l'avenir, fonçant vers le sommet de la montagne, fonçant vers la gloire, fonçant vers sa destinée, fonçant vers la réalisation des projets, fonçant vers la liberté spirituelle, fonçant vers la liberté financière, fonçant vers la liberté émotionnelle. Cette année, c'est ton année. Je prie pour que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, l'ouvrage de tes mains. Tout ce que tes mains toucheront se transformeront en or au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour chasser tout mauvais esprit loin de toi. Je prie pour une fondation solide, pour un nouveau départ vrai, pour un nouveau départ vraiment nouveau, différent. Un nouveau départ avec une nouvelle méthode. Un nouveau départ synonyme de nouvelles opportunités, synonyme de faire les choses différemment. Je prie pour que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu renouvelle tes forces. Qu'en cette année tu sois rempli de connaissances, que l'ignorance ne soit plus ton partage. Que Dieu renouvelle tes forces.
Que le Saint-Esprit t'accompagne. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur ta vie en cette année. Alors ne sois pas ennemi des projets de Dieu pour toi en cette année. Travaille pour la victoire. Travaille pour la liberté spirituelle. Travaille pour atteindre tes objectifs. Travaille pour ne plus compter du nombre des pauvres, du nombre de ceux-là qui passent le temps à se plaindre, qui passent le temps, qui ont toujours de mauvaises nouvelles. Grandis spirituellement cette année. Je t'exhorte à lire ta parole, à lire la parole de Dieu chaque jour, à prier chaque jour, parce que cette année, c'est l'année de délivrance. Cette année ne doit pas être l'année où le péché domine, non. Cette année ne doit pas être l'année où les mauvaises habitudes dominent, non. Cette année est une année d'obéissance, une année de victoire, une année où la grâce de Dieu coule dans ta vie. Tu dois mettre ta confiance en Dieu en cette année. Il faut faire silence en cette année et écouter Dieu. Tu as trop bavardé les années passées. Tu ne t'es pas posé l'année passée. Tu n'étais pas stable l'année passée. En cette année, le silence, le calme, l'observation